Audience, veuillez vous lever pour l'hymne national. Lors de ces derniers mois, le débat autour de la légalisation du cannabis et l'usage thérapeutique de ce dernier a repris surface. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'une simple problématique, mais d'un sujet qui a pour longtemps divisé les avis et qui continue de les diviser. Pour certains, il s'agit d'un tabou, pour d'autres, un danger sociétal, et pour certains, une plateforme de recherche intéressante. Les voix sont nombreuses, mais afin de mieux appréhender et comprendre les revendications à ce sujet, il est temps de lancer le débat et d'écouter maintenant chacune des deux équipes qui vont défendre leur thèse autour d'un sujet qui se représente comme suit. Le dernier projet de la loi sur l'usage légal du cannabis va nuire à la jeunesse marocaine. Chère audience, veuillez accueillir chaleureusement la deuxième année Éco 3. Et la deuxième année Sciences Maths 1. Je tiens à vous présenter les membres du jury. Monsieur Nizar, Madame Ouhdou, Madame Amzian, Monsieur Ouhdou, Madame Amzian et Madame El Haki. Madame Simarius. Et pour les règles du débat, je tiens à vous les rappeler. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, 15 minutes. Lors des interventions, prière à nos chers débatteurs de ne pas toucher le pupitre, le micro et tout matériel commun susceptible d'entraver les mesures sécuritaires prises par l'établissement. Et pour l'audience, maintenir la distanciation physique, le silence, le calme et le respect dans la salle, garder son masque en tout temps, n'applaudir qu'à la fin de chaque intervention de manière courtoise et évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect, ne pas monter sur scène à la fin du débat, interdiction d'utiliser les téléphones portables. J'appelle monsieur le directeur pour désigner l'équipe qui débutera le débat. Certains discours changent le monde. Ils font retentir la colère, ils abattent l'injustice, ils ouvrent des chemins pour l'humanité. Certains mots ont fait des révolutions. Ils provoquent ou éteignent des guerres, ils font grandir la liberté ou l'étouffe. Ils font l'histoire. C'est de cela dont il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait pas que débattre. Aujourd'hui, on parle entre citoyennes et citoyens marocains. On peut avoir 15, 16 ou 17 ans et deviser, réfléchir et disserter sur les valeurs de notre pays. Car je rêve, nous rêvons tous qu'un jour notre pays se lève et vit pleinement la véritable réalité de son credo. Une réalité flamboyante et inintelligible. Chaque génération doit assumer sa responsabilité du monde. Chaque génération doit assumer le pacte qui la lie à une jeunesse qui a le futur entre ses mains. Car nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes les hommes et les femmes de demain. Nous sommes les futurs gouvernants, les futurs politiciens, les futurs architectes, ingénieurs, avocats, juridistes et j'en passe. Bref, nous sommes le futur. Et je plains notre pays de ne pas en avoir pris soin. Je plains notre pays d'avoir mis entre les mains des adolescents des feuilles de cannabis. Et voilà la réalité, notre réalité. Nos gouvernants ont toujours eu comme priorité de s'enrichir dans nos dos sans se soucier de ce que cet acte ignorant peut engendrer.
Une loi est censée être juste et nous sommes les principales concernées. Alors pourquoi ne pas avoir pris notre avis? Ah, mais j'ai oublié, notre Maroc est un pays démocrate où la voix du peuple règne. Mais je tends mon oreille et je n'entends rien. La démocratie au Maroc est égale à nous décidant et vous obéissez. L'usage du cannabis multiplie par 2 les risques d'accident de la route. Il endommage la capacité d'apprentissage, il augmente le niveau du stress. Et juste imaginez si on diminue le quotient intellectuel d'un peuple déjà ignorant, que va-t-on devenir? Sans oublier le cancer des poumons, les intoxications, la dépression et j'en passe. Pourquoi est-ce que nos gouvernants ne se soucient pas de la jeunesse? L'usage du cannabis n'est même pas encore légalisé, que beaucoup de personnes en usent dans la plus grande des clandestines. Alors imaginez ce qu'il en serait quand la quantité du cannabis va augmenter et que les prix vont baisser. Demain, s'il m'arrive malheur à moi ou à n'importe qui d'entre nous, nos gouvernants seront les derniers mis au courant. Nos gouvernants camoufleront les séquelles et en sortiront indemnes. Mais qui paie le pot cassé? C'est nous. Et je refuse d'appartenir à un pays où je ne me sens pas en sécurité. Je refuse d'appartenir à un peuple qui, dès que le roi fait part de ses plus belles salutations, derrière lui, on est déjà en train de revendre les fleurs et de remettre le tapis rouge au grenier. Je refuse d'appartenir à un peuple qui ne se soucie pas de la jeunesse. Est-ce que le cannabis va nuire à la jeunesse marocaine? Nous ne sommes qu'à notre première intervention et la question, elle ne se pose même plus. Merci. Vous avez osé dire que le peuple marocain est ignorant, alors commencez par leur faire part de votre intelligence extraordinaire et leur expliquer la différence entre le cannabis thérapeutique et le cannabis psychotique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les souvenirs les plus beaux sont forgés à l'enfance, lorsque le cerveau est encore frais, encore insouciant et encore inculte. De l'époque du primaire, je ne garde que d'excellents souvenirs de ce qu'était mon professeur de français d'antan. Un quinquagénaire notoire à la barbe sel-poivre, qui, de par sa carrure, impressionnait par sa sérénité. Pour les besoins de ce récit, je vais oser le dénommer Monsieur H. Monsieur H, malgré son âge avancé, gardait la tête bien raide sur ses épaules et projetait par sa voix suave une sérénité hors pair. Premier de la classe que j'étais, chouchou incontournable de tout professeur qui se respecte, j'entretenais des relations des plus cordiales avec ce Monsieur H. Il m'avait accompagné durant 3 ans de mon cursus et c'est à lui que je devais bon nombre de mots stylés avec lesquels je frimais auprès de mes camarades, prenant des airs d'intellectuels d'après-guerre. C'est à lui aussi que je dois ma confiance, ma confidence et surtout mon assurance. Et comme le veut la tradition, je me dois aujourd'hui de lui rendre un hommage des plus onéreux et des plus sincères. Car aussi fabuleuse que notre relation aurait pu être, j'entretenais avec Monsieur H un certain respect premièrement, mais surtout cette relation-là s'est terminée avec un événement des plus tragiques, des plus tristes, que j'ai appris à mon plus grand désarroi, inopinément. En effet, au fil des années, je remarquais que ce professeur-là perdait la main, et il ne s'agit là point d'une métaphore. Lui qui tenait la craie comme le manche d'une épée, la faisant glisser langoureusement sur le tableau, il lui arrivait désormais de la faire tomber au sol. Lui qui effaçait le tableau d'une traite avait de la peine à éliminer les quelques sexes que mes camarades avaient soigneusement dessinés sur les bords du tableau. Ce que j'ignorais, c'est que M. H était atteint d'une maladie dégénérative, neurologique, aussi lâche que vilaine. Il s'agit du Parkinson. Quelques années plus tard, j'ai appris qu'il avait décidé de quitter son travail, inapte à se tenir debout, incapable de contrôler sa main qui tremblait frénétiquement. Mes amis, le cannabis thérapeutique aurait bien pu sauver M. H, ou à minima le soulager, comme il aurait pu sauver la vie et le quotidien de milliers de gens qui sont en train de souffrir en ce moment même. Cette histoire, c'est une histoire à fendre le cœur, à faire pleurer les plus sensibles d'entre vous. Mais je n'utilise pas cette histoire-là pour jouer sur la corde sensible, mais bel et bien pour démontrer l'urgence de la thèse que nous défendons. Mes amis, le cannabis thérapeutique est important. Le Maroc dispose de plus de 47 000 hectares et on aurait bien pu les utiliser d'une façon pragmatique au lieu de s'attarder sur des débats idéologiques et de remettre la faute sur les gouvernants. Maintenant, vu que ce débat se veut être intellectuellement bien construit, vu que nous sommes contre des opposants qui se veulent être
onéreux, nous ne pouvons tomber dans cette facilité. Alors faisons ensemble preuve de pragmatisme, de force et de capacité intellectuelle. Je vous remercie. D'abord et avant tout, je voudrais faire une petite remarque à nos chers opposants. Arrêtez de faire le pitre et animer la galerie avec et animer la galerie, mais essayez d'abord de trouver de bons arguments. Bon. Au Maroc, la corruption est un phénomène social qui touche tous les secteurs de la société, que ce soit l'immobilier, l'armée, la santé ou même la drogue. Selon la Banque mondiale, elle représente 39 milliards de dirhams par an, régulièrement dénoncés par l'association Transparency Maroc. Mais pire, aucun gouvernement dans l'histoire de notre royaume n'a eu la volonté politique de s'y attaquer sérieusement. L'instance de lutter contre la corruption ne dispose ainsi d'aucun réel pouvoir, ce qui veut dire que nous vivons dans un pays où la quasi-population, ou presque, cherche son propre intérêt. Oui, car malgré toutes les stratégies mises en place pour lutter contre cette dernière, ça ne marche pas. Et comme on dit, qui a bu, boira. Au contraire, elle ne fait que s'aggraver. Et les conséquences d'une telle impression peuvent être extrêmement dangereuses, notamment le rôle que va jouer ce dysfonctionnement dans cette loi qui légalise l'usage du cannabis. Bon. Chers Marocains et Marocaines, bonjour et bienvenue à la réalité. Je suis prise, mon équipe et moi, d'une béatitude indomptable, d'une joie qui stimule nos organes les plus sombres, mais surtout, d'une fierté qui fait jouir notre ego d'économiste. Oui, puisque notre solde courant enregistrera enfin un chiffre positif, ou pas, vu les exportations à l'extérieur. Mais je finis par me noyer, m'étouffer dans cette joie, car la réalité me rattrape d'un coup brusque, pour me laisser seule face à la question qui suscite en moi le doute et le mépris. Est-ce que cette loi nous affecterait en tant que jeunes Marocains ? Oui, c'est sûr, c'est certain, ne vous voilez pas la face, chers opposants, mais cette loi détruit plus qu'elle ne rassemble. Le Maroc et l'économie marocaine n'atteindra jamais le carré magique exemplaire de Nicolas Khaldun. Malheureusement, nous ferons face à d'autres déséquilibres, nommément le chômage. Bon, chère audience, je vous invite à arrêter le temps quelques instants et prévoir le futur. Imaginez que demain, vos enfants, vos petits frères ou sœurs ou vos cousins grandissent dans un environnement où l'usage du cannabis est un acte normal. Imaginez du weed entre les mains d'un tas d'adolescents qui se présument représenter, comme il est écrit dans notre sujet, la jeunesse marocaine. Ce même cannabis que peut-être vous allez essayer de nous influencer par le fait qu'il ne soit légalisé que pour les produits thérapeutiques ou pharmaceutiques, mais la réalité est bien plus atroce, plus accablante, plus affreuse que le mythe dont vous êtes en train de rêver, chers opposants. Bien évidemment, ici, je suis en train de faire référence à ce que j'ai dit au début de mon intervention concernant la corruption. Bref, cette plante va permettre aux jeunes de fréquenter de mauvaises personnes et pour ensuite découvrir de nouvelles fortes substances addictives, ce nouveau mode de vie d'accro. Ces effets négatifs qui vont spécialement influencer leur énergie, appétit et même leur perception du temps les empêcheraient de devenir hôtes de leur avenir comme futurs employés. Seulement que les dommages de cette impression ne s'arrêtent pas ici. D'un point de vue économique, une augmentation du chômage est toujours accompagnée d'une diminution de la richesse créée par les agents économiques résidant au sein du pays, mais aussi le PIB. Et ce, parce qu'il y aura une régression de la demande de biens et services, une baisse des revenus et une dépréciation des investissements. Tout bien réfléchi, l'État-providence qui cherche à améliorer ces deux objectifs finaux, nommément le plein emploi et la croissance économique, heurte la loi de légalisation du cannabis qui va tirer sa jeunesse vers le bas. Merci. Chère audience, il est grand temps de prendre du recul face à tout ce que nos opposants viennent de dire. Comment ont-ils pu maquiller la réalité évidente de ce sujet?
Le Maroc n'est pas un pays dont les dirigeants politiques sont complètement ignorants de ce que se passe dans notre quartier. Ils savent très bien que beaucoup de jeunes se droguent dès leur plus jeune âge. Mais vous ne dites rien de nouveau. Mais est-ce que vous croyez réellement qu'une loi qui était bien traitée et bien réfléchie pour ensuite être adoptée par nos élites politiques visera à pourrir la qualité de la vie du citoyen marocain? Chère audience, croyez-moi, la drogue est proche à nous en tout temps. Elle est beaucoup plus facile que vous le pensez de l'acheter. Alors, est-ce qu'il n'est pas meilleur qu'au lieu de mentir à nous, on plonge dans une hypocrisie totale, d'accepter la légalisation du cannabis? Pourquoi en avoir honte? Pourquoi ne pas suivre le pas de plusieurs pays européens qui ont compris l'avantage de cette légalisation? Pourquoi rejeter le cannabis alors qu'ici, on parle d'objectifs médicaux et cosmétiques? Vous savez, chers opposants, en élevant au Maroc cette possibilité de légaliser le cannabis, ce sont des milliards de dirhams que vous jetez par la terre. Et donc, vous confisquez à notre beau pays une possibilité de briller à l'international et de s'ouvrir à d'autres marchés. Pour conclure, je dirais que non seulement la jeunesse marocaine n'a rien à craindre au vu de cette adoption, mais qu'en plus, il serait antipatriotique de ne pas les défendre. Et merci. Un homme doit être assez fort pour admettre ses erreurs, assez intelligent pour apprendre celles des autres et assez grand pour les corriger. Chers camarades, honorable jury, monsieur le directeur, bonjour. Plusieurs pays ont commis l'erreur d'essayer de légaliser le cannabis. De la même façon, notre cher pays veut le légitimer. Prenons comme échantillon d'étude les États-Unis, ou plus précisément l'État du Colorado, chers camarades. Alors, qui d'ici d'entre vous a déjà vu le show South Park? Pour ceux qui n'ont jamais vu un épisode, permettez-moi de vous le présenter. C'est une série d'adultes animés, connue pour ses galéjades, ainsi que la narration de plusieurs sujets qui créent polémie au sein des États-Unis, et surtout l'État du Colorado. Bon. Donc pendant la saison 14, si je me souviens, un épisode discutait le cas de plusieurs jeunes qui avançaient des centaines de dollars et aussi des adultes qui avançaient des centaines de dollars à leur médecin pour avoir en contrepartie une ordonnance pour pouvoir fumer le marijuana légalement. Je dis bien en Colorado. Alors une fois au Maroc, ça va être toute une autre histoire parce que comme l'a si bien précisé ma chère camarade Rim, nous habitons ou bien nous vivons dans un pays où la corruption règne. Plus les billets bleus sont nombreux, plus on peut avoir ce qu'on veut, où on veut et lorsqu'on veut. Bon, monsieur Yassine, je suis vraiment désolé pour votre monsieur H, mais je pense que votre monsieur H était un adulte et le sujet du débat d'aujourd'hui parle du cannabis et comment ça va nuire à la jeunesse marocaine. Je vais mettre le Colorado du côté pour l'instant et je pense que ma chère camarade va vous en parler. Et je vais vous parler du Michigan. Et puisqu'on ne manque pas d'arguments, on va vous en avancer un par un pour en faire les pires cauchemars de nos chers opposants. Alors, le Michigan, ou plus précisément Detroit, là où a été né le seul, l'unique, le légendaire Eminem, victime de cette loi. L'accusé, l'État du Michigan, pour avoir légalisé le cannabis. Et sa mère, je dis bien sa mère, son sang, sa chair, celle qui l'a allaité. Le contexte, sa mère le forçait à mentir au docteur pour qu'elle aille sans ordonnance pour qu'elle puisse fumer le cannabis. C'est assez fou, n'est-ce pas? Et avant qu'un détail pittoresque ne m'échappe, Eminem avait 11 ans, je dis bien 11 ans lorsqu'elle a été persécutée ce cannabis. Quelques mois plus tard, Eminem utilisa sa propre ordonnance pour fumer son propre cannabis. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qui lui a coûté quelques dollars allait presque lui coûter sa vie. Avec l'âge, Eminem est devenu accro à cette drogue, un addict, une addiction qui l'a éloigné de ce qui lui était plus cher, ses 3 filles et sa musique, une addiction qui l'a rendu malade, une addiction qui un jour a rendu son col pâle, inerte, le jour où il a vu sa vie se défiler devant ses yeux. Bon, pour le contexte, monsieur Yassine, c'est du cannabis thérapeutique qui a causé tout cela. Et pour vous prouver encore une fois que le chemin dans lequel on va est un très mauvais chemin,
L'État du Michigan, en 2018, a légalisé le cannabis totalement, mais seulement pour les personnes qui ont plus de 24 ans. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent l'importance de leur jeunesse, parce qu'ils savent les dangers que porte ce cannabis sur leur jeunesse. Alors pourquoi le Maroc ne doit-il pas faire la même chose? Ah oui, comme le dit le sage, entre le cannabis et le chemin de fer, il n'y a qu'un rail, comprendra qui pourra. Et comme on le dit dans notre culture, demain, n'importe lequel d'entre nous pourrait se retrouver dans la même situation qu'Eminem. Mais moi, je ne veux pas perdre les miens à cause de ce cannabis. Je ne veux pas voir les gens que j'aime souffrir à cause de cette drogue. Et surtout, je ne veux pas voir des milliers de personnes souffrir et peut-être même mourir à cause de cette plante. La réalité, elle est là. Saisissez-la ou choisissez de vivre dans l'irréel, l'utopisme et l'illusion. C'est vrai, notre pays s'enrichira, mais que vaut 1 milliard de dirhams face à des milliers et des milliers de morts? Ici se trouve une réalité, une vérité qui peut sauver des vies. Et ici se trouve un rêve qui, si devenu réalité, deviendra notre pire cauchemar. Chers camarades, honorable jury, le choix est en votre main. Faites la bonne décision pour notre cher pays et pour notre chère jeunesse. Merci. Alors, depuis tout à l'heure, vous avez démontré que vous n'êtes pas les débatteurs de l'esprit de finesse, vous n'êtes pas les débatteurs de la poésie, des belles langues, puisque, bon, M. Merbouhi a eu un mal assez grave à comprendre la blague que j'ai faite pendant le dernier débat, et que surtout, mademoiselle Rim confond être poétique, desservir des preuves tangibles d'une façon qui est belle à entendre, avec le fait de faire le pitre, c'est complètement ridicule. En tout cas, depuis tout à l'heure, j'ai remarqué que nos chers opposants se sont inscrits dans la stratégie du 100% agressif, du Park the Boss de José Mourinho. Ils se sont par ailleurs aussi essayés au jeu de l'élève et du professeur. Malheureusement pour nous, mesdames et messieurs, il s'agit là d'un échec des plus cuisants. Alors, à défaut d'avoir des arguments probants contre lesquels je pourrais contre-argumenter, ce qui est bien triste, je me vois dans la triste position de devoir simplement réexpliquer le sujet et l'intitulé de notre débat à nos chers opposants, et surtout à nos chères deux demoiselles. Ce qui est parfaitement triste, et j'en suis consciemment abasourdi, parce qu'il s'agit là quand même de la demi-finale des grands débats El Araki, et on attendait plus de votre part. En tout cas, le texte de loi et le sujet, il est parfaitement clair. La législation qui est mise sur la table vise à utiliser le cannabis non pas pour être fumé ou pour être consommé sous forme de drogue ou de substance psychotique, mais bel et bien pour être utilisé sous forme, et comme vous le dites si bien, M. Merbouhi, thérapeutique. Ce qui veut dire que cette plante-là, dont le Maroc dispose quand même de 47 000 hectares dans le Rif, doit être non pas utilisé par des narcotrafiquants belligérants qui vont en faire de la drogue par des procédés chimiques des plus toxiques, mais bel et bien comme un médicament qui va aider et la jeunesse et les adultes. L'exemple de M. H, et c'est complètement triste parce que vous n'avez pas su faire preuve de retenue, il s'agit là d'une personne qui m'est très chère et la façon avec laquelle vous l'avez traitée, elle est vraiment déplorable. En tout cas, je disais, le cannabis, la législation qui est proposée par le gouvernement vise à utiliser cette plante-là, qui est une plante, qui n'est pas une drogue en elle-même, pour en tirer des médicaments à des fins thérapeutiques. Le cannabis en lui-même comporte deux molécules. La plus connue, bien évidemment, c'est le THC. C'est ce qui donne cet effet un peu psychotique. Mais il y a aussi d'autres caractéristiques biologiques très intéressantes pour les laboratoires pharmaceutiques. Et ça a été utilisé dans plusieurs pays du monde, notamment dans les États-Unis, mais surtout, par exemple, dans les Pays-Bas, où aujourd'hui, les Pays-Bas, ils disposent d'une économie flamboyante grâce à leur utilisation, à la bonne utilisation du cannabis. De surcroît, si on arrive à faire passer cette législation, si on arrive à utiliser le cannabis à bon escient, ça va bien évidemment profiter à l'économie marocaine, mais aussi profiter aux agriculteurs. Je sais que vous, mademoiselle Reded, vous êtes une féministe convaincue. Alors pensez aux femmes qui travaillent chaque jour dans les champs de cannabis dans le Rif, qui doivent travailler dans la peur, dans la terreur, sous les armes des narcotrafiquants belligéreux, sous les armes des assassins. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ces femmes-là, qui touchent une misère, qui vivent dans la peur, dans la crainte, et de la police, et des narcotrafiquants qui les embauchent?
C'est une situation parfaitement exécrable, mesdames et messieurs. C'est une situation inacceptable dans un pays qui se veut être moderne et en voie de développement. Nous devons aider nos frères, nous devons faire bon usage de ces 47 000 hectares, les utiliser pour aider les gens qui sont malades, pour aider notre économie. Si l'agriculteur décide de travailler dans le légal avec le gouvernement et d'utiliser ses plantations à des fins thérapeutiques, dites-vous qu'il touchera le triple de ce qu'il touche actuellement avec les narcotrafiquants. Pour terminer, je viens de faire le tour d'une manière claire, précise et concise, et j'attendrai de votre part un peu plus d'attention parce qu'on dit qu'il en faut beaucoup pour se lever et parler, mais décidément, il en faut encore plus pour s'asseoir et écouter. Et en voilà la preuve. Merci. Il ne me reste plus que 4 minutes. 4 minutes pour convaincre l'audience, mais surtout pour convaincre le jury que mon équipe et moi méritons cette place en finale. Cette finale que nous avons tant désiré en lécher le bout de nos doigts. Mais à l'instant où je vous parle, ces 4 minutes se sont déjà volatilisées et il ne m'en reste plus que 3. Alors je ne me contenterai pas de m'adresser à vous, chère audience, car on va pas se mentir, ceux qui ont la clé entre leurs mains, ce sont les jurys. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'une cape pour faire preuve de bravoure ou de magie pour exaucer mes souhaits les plus profonds. Non, on récolte ce que l'on sème. Alors, cher jury, à vous j'adresse ce plaidoirie. L'un des arguments de nos chers opposants est de prétendre qu'un contrôle pourra être exercé sur la qualité du cannabis produit légalement, en particulier sa teneur en THC. Ainsi, d'après eux, le marché noir serait appelé à disparaître et d'une pierre d'un coup, ça mettrait fin au trafic mafieux. Qui peut croire que les trafiquants vont s'avouer vaincus et vont prendre leur retraite? Chers opposants, je ne doute en aucun cas de votre pragmatisme ni de votre intelligence, mais malheureusement pour vous et heureusement pour nous, votre attention s'il vous plaît, je parle. Et malheureusement pour vous et heureusement pour nous, je constate que votre excès de confiance a fait que vous n'en avez pas usé aujourd'hui. Car il suffit de faire preuve d'une étincelle de réalisme et d'exalter vos pupilles selon vos traits sur la société dans laquelle nous appartenons pour comprendre que vos paroles sont loin, mais loin, très loin d'être réalistes. Mais supposons que vous êtes aveuglés par votre vérité mensongère, nous avons contrebalancé en citant l'exemple du Colorado. Malgré la légalisation du cannabis dans cet état, il existe toujours un marché noir et le taux de THC n'a pas diminué. Mieux encore, la légalisation du cannabis dans cet état a fait exploser le nombre d'admissions aux urgences. Et là, d'un coup, cette bulle mensongère et utopique dans laquelle vous vivez s'est explosée au premier contact avec la réalité. Mais par contre, Merbouhi vous a présenté les conséquences du cannabis sur l'état psychologique, physique et émotionnel des adolescents et nous n'avons eu aucun contre-argument en retour. Rim s'est occupée de dénoncer la corruption, les fourboiries, les sournoisies, mais elle vous a surtout fait part du chômage qui va atteindre les jeunes beaucoup plus que les adultes à cause du cannabis et nous n'avons eu aucun contre-argument en retour et je vous ai fait part des faits réels, d'exemples concrets et nous n'avons eu en retour que des éloges très éloquents, je l'admets, mais ici c'est les débats hilaraki et gardez vos discours pour des concours d'éloquence. Bref, chers jury, nous sommes le futur et le changement et tous ceux qui pensent que le cannabis ne va pas nuire à la jeunesse marocaine font partie du passé et de la redondance. Nous sommes la sagesse et l'altruisme, ils sont l'ignorance et l'égocentrisme. Pensons à nous, mais surtout aux autres. Pensons à ceux qui ignorent que le changement c'est aujourd'hui. Le cannabis, l'usage du cannabis va nuire à la jeunesse pour n'en garder que leurs cendres. Et avant que j'oublie, chers opposants, j'ai remarqué que vous êtes très attachés à vos feuilles de notes et j'admets qu'il est difficile de faire face à une équipe qui sait maîtriser son sujet correctement, car contrairement à vous, nous, tout est ici. Et sachez, chers opposants, qu'importe les solutions que vous avancerez, même si vous n'en avez pas avancé, le sujet il ne sera pas résolu, il ne sera pas réglé, il ne sera que retardé. Merci. Alors, effectivement, nous sommes très attachés à nos feuilles de notes, vu que nous avons des arguments ici. Et que par conséquent, à chaque fois que vous dites des inepties, nous pouvons les noter, comme par exemple ici, vous pensez à votre place en finale. Mais moi, je pense à ces mères de famille qui voient leur enfant mourir. Je suis sérieux, c'est un peu plus sérieux, Je pense à ces mères de famille qui voient leurs jeunes meurtris. En pleurs, ceux qui sont tristes, mais on devrait davantage penser à ceux qui vivent dans cette condition. Chère audience, ils ne nous ont pas donné de source, et je vais y revenir plus tard. Triste est la note, voilà l'air du temps. Les yeux vers le ciel qui pleut. On se lève et il y a un autre des nôtres qui tombe. Encore nos mères qui pleurent. Encore des mères qui pleurent quand un des nôtres sont partis.
Qu'il ait le soleil ou qu'il pleuve, un autre se procure un outil, car ici, ils ne connaissent point de seconde chance. Donc c'est les 5 sens qui se concentrent. Et que, à défaut d'avoir du mal à faire preuve de bon sens, les billets de 200 vident leur sang. Vous ne voyez peut-être pas où je veux en venir. Néanmoins, et croyez-moi, ce sont des centaines de milliers de Marocains, de nos concitoyens, qui se reconnaissent dans mes dires. Ce sont les 96 600 familles, ce sont les 804 000 personnes, oui, 804 000 personnes cultivant le cannabis et qui comptent sur ceci pour subvenir à leurs besoins primaires. La source, moi, contrairement à vous, je vais vous la donner. Enquête sur le cannabis au Maroc en 2004, une enquête qui a été faite par les Nations Unies, par l'Office contre le crime et la drogue. Vous savez, imaginez vivre dans cette peur constante, imaginez de toujours être effrayé, imaginez de toujours devoir être sur le qui-vive, prêt à dégainer son flingue, son pistolet adroitement, par peur de passer l'arme à gauche. Imaginez de vivre dans cette condition. Vous ne comprenez peut-être pas ce que je suis en train de vous dire, et c'est malheureux, mais vous n'avez pas vos notes, vous avez votre tête, donc je vous demanderai de les user. Nous avons 47 000 hectares. 47 000 hectares. Qu'est-ce que vous pensez que l'on pourrait en faire? 47 000 hectares qui ne nous donnent que ce cannabis. Alors, est-ce qu'on les brûle? Ou bien on l'utilise? Ou bien on en devient conscient? On enlève cette hypocrisie et on assume le fait que l'on a 47 000 hectares qui pourraient nous propulser vers un summum économique jamais vu auparavant. En fait, ces 47 000 hectares pourraient nous propulser vers une place économique très importante, surtout que l'industrie pharmaceutique est en plein essor, en pleine expansion à un taux de 30% annuel, rendez-vous en compte. Alors au lieu de faire cet inquisitoire, je vous demanderai d'y prêter attention. De surcroît, je sais, cher opposant, que dès que l'on prononce le mot cannabis, je vois dans vos yeux que vous imaginez une ruelle sombre, là où la terreur règne, avec au fin fond un jeune tirant une latte sous une lampe halogène avec des pensées criminelles. Néanmoins, il n'est même plus question de cela, vu qu'ici, on parle d'une légalisation à but industriel, pharmaceutique et médical. On parle de ce qui nous permettra d'aider les gens à sauver leur vie. Bon, vous parlez du Colorado, alors parlons-en. Le journal américain de la santé publique affirme qu'il y a une corrélation directe entre l'usage du cannabis à des buts médicaux et la baisse du taux de mortalité dû aux opiacés. Vous me connaissez, chère audience, et je vais faire de bonne foi. Je vais être de bonne foi. Je vais concéder notre position à la vôtre. Imaginons que vous ayez raison, qu'effectivement, il faudrait abolir cette plante. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces 47 000 hectares? 47 000 hectares. On les brûle? Qu'est-ce qu'on fait de ces 800 000 personnes? On les délaisse? On les oblige à devenir des déserteurs? Mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave et il vous incombe de faire un choix. Vous pouvez soit choisir la route de nos opposants, laisser tomber nos concitoyens en disgrâce, ou bien choisir le sac mortifère, ou bien briser cette omerta et élever la voix. Le choix est le vôtre. Merci.